Tout commence par une pensée. Chaque réalité, chaque invention, chaque succès que l'humanité a connu a d'abord germé dans l'esprit de quelqu'un. L'idée de voler a précédé l'avion. Le rêve de marcher sur la Lune a inspiré la technologie spatiale. Ces accomplissements remarquables illustrent une vérité universelle. Nos pensées sont le point de départ de tout ce que nous créons. Mais ce n'est pas seulement dans les grandes entreprises de l'humanité que ce principe s'applique. Dans votre vie personnelle aussi, la loi de la pensée agit constamment, que vous en soyez conscient ou non. Ce que vous voyez autour de vous aujourd'hui, vos relations, votre carrière, votre santé, est le fruit de vos pensées passées. Vos idées, vos croyances, vos rêves, et même vos peurs, façonnent votre existence. Dans ce documentaire, vous apprendrez à utiliser la loi de la pensée pour transformer vos idées en réalité. Nous allons explorer comment cultiver des pensées positives, éliminer les pensées négatives et surtout aligner vos pensées avec vos actions pour obtenir les résultats que vous souhaitez. Êtes-vous prêt à devenir le jardinier de votre esprit et à transformer votre vie? Commençons ensemble ce voyage. Les fondations de la réalité. Imaginez une maison. Chaque mur, chaque fenêtre, chaque brique est une manifestation physique d'une idée qui a germé dans l'esprit d'un architecte. Cette maison n'a pas surgi par hasard. Elle a d'abord été pensée, planifiée et dessinée. De la même manière, tout ce qui existe dans votre vie aujourd'hui a d'abord été conçu dans votre esprit. Si vous regardez autour de vous, votre situation financière, vos relations, votre carrière et même votre état de santé sont influencés par des idées que vous avez entretenues, consciemment ou inconsciemment. Les pensées agissent comme des semences. Si vous plantez une graine de chêne, vous obtiendrez un chêne. Si vous plantez une graine de doute ou de peur, vous récolterez les fruits de l'incertitude et de la stagnation. Ainsi, la qualité de vos pensées détermine la qualité de votre vie. Un rêve devenu réalité. Thomas Edison a expérimenté des milliers de fois avant d'inventer l'ampoule. Mais sans sa persévérance et sa foi en son idée, cette invention n'aurait jamais vu le jour. Une pensée destructrice, une personne convaincue qu'elle n'est pas digne de succès, sabotera inconsciemment ses opportunités. Ces pensées limitantes l'empêcheront de réaliser son plein potentiel. Quelles pensées prédominent dans votre esprit aujourd'hui? Prenez un moment pour y réfléchir. Sont-elles orientées vers la croissance et l'accomplissement? Ou sont-elles marquées par la peur et le doute? Votre réalité est le reflet de vos pensées dominantes. Votre esprit est un terrain fertile. Imaginez votre esprit comme un jardin. Chaque pensée que vous entretenez est une graine que vous plantez. Ces graines, qu'elles soient positives ou négatives, ne restent pas inactives. Avec le temps, elles germent, croissent et portent des fruits qui façonnent votre réalité. La question est, quelles graines semez-vous chaque jour? Un jardin laissé à l'abandon ne tardera pas à se remplir de mauvaises herbes. De la même manière, si vous laissez votre esprit sans vigilance, des pensées négatives, des croyances limitantes et des peurs peuvent s'y installer et se développer. Les graines positives. Ce sont des pensées nourrissantes et inspirantes comme la gratitude, l'espoir, la confiance et la foi en vos capacités. Elles donnent naissance à des résultats constructifs, à des relations enrichissantes et à des accomplissements. Les graines négatives
Ce sont des pensées toxiques et limitantes, comme le doute, la colère, l'envie et la peur. Elles peuvent conduire à des blocages, à des échecs et à des frustrations. Les graines neutres, ce sont les pensées automatiques, souvent sans direction. Bien qu'elles ne semblent pas nuisibles, leur absence d'intention peut laisser place à la prolifération des mauvaises herbes. Vous êtes le jardinier de votre esprit. Vous avez le pouvoir de décider quelles graines planter, nourrir et arroser. Si une mauvaise herbe apparaît, une pensée négative ou limitante, il vous appartient de la retirer rapidement avant qu'elle ne prenne racine. Pour cultiver un jardin mental prospère, voici quelques pratiques simples. Choisissez vos graines avec soin. Soyez attentif aux pensées qui occupent votre esprit. Remplacez les pensées négatives par des affirmations positives. Par exemple, remplacez « je ne suis pas assez bon » par « je suis en train de m'améliorer chaque jour ». Nourrissez vos graines positives, méditez sur vos pensées constructives, visualisez-les comme des plantes grandissant dans votre jardin. Ajoutez de la gratitude et des émotions positives pour les renforcer. Éliminez les mauvaises herbes régulièrement. Lorsque vous identifiez une pensée limitante, interrogez-la. Demandez-vous, est-ce une vérité absolue ou comment cette pensée m'aide-t-elle? Protégez votre jardin. Limitez votre exposition à des influences toxiques comme des médias négatifs, des personnes pessimistes ou des environnements stressants. Ces éléments peuvent facilement semer des graines nuisibles. Prenez une feuille de papier dansante et divisez-la en 2 colonnes. Dans la première colonne, écrivez les pensées négatives ou limitantes que vous avez identifiées récemment. Dans la deuxième colonne, écrivez des pensées positives ou des affirmations pour remplacer les premières. Relisez chaque jour vos pensées positives et ressentez-les comme si elles étaient déjà vraies. Un jardin ne fleurit pas du jour au lendemain. Les pensées, tout comme les plantes, nécessitent du temps pour croître. Cultivez votre patience et restez constant. Chaque graine positive plantée aujourd'hui portera ses fruits demain. Votre esprit est le terreau de votre avenir. Choisissez ce que vous voulez y faire pousser. Devenir un jardinier conscient. Pour cultiver votre jardin mental et tirer parti de la loi de la pensée, vous devez disposer des bons outils. Ces outils sont des pratiques et des techniques que vous pouvez utiliser au quotidien pour entretenir vos pensées, transformer les négatives en positives et garder votre esprit fertile pour vos rêves et aspirations. Outil 1. La pleine conscience. La pleine conscience est votre loupe de jardinier. Elle vous permet d'observer vos pensées sans jugement, comme un scientifique observe un phénomène. Pourquoi? Identifier vos pensées dominantes est la première étape pour reprendre le contrôle de votre esprit. Comment? Prenez 5 minutes par jour pour vous asseoir en silence. Observez vos pensées comme si elles étaient des nuages passant dans le ciel. Notez les pensées récurrentes ou limitantes que vous identifiez. Exemple pratique. Vous réalisez que vous avez souvent la pensée « je n'y arriverai jamais ». Prenez conscience de cette pensée sans chercher à la combattre immédiatement. Outil 2. Les affirmations positives. Les affirmations positives sont comme des graines nourrissantes que vous plantez dans votre jardin. Elles remplacent les pensées négatives et aident à orienter votre esprit vers la confiance et la réussite. Pourquoi? Une pensée répétée devient une croyance.
Les affirmations aident à reprogrammer votre subconscient. Comment? Formulez vos affirmations au présent et de manière positive. Répétez-les plusieurs fois par jour, de préférence en les ressentant profondément. Exemple d'affirmation. Je suis capable de réussir tout ce que j'entreprends. Suis épanoui. Outil 3, la visualisation. La visualisation est comme un plan détaillé de votre jardin. Elle vous permet d'imaginer avec précision ce que vous voulez créer dans votre vie. Pourquoi? Plus votre esprit visualise un objectif, plus il devient convaincu qu'il est atteignable. Comment? Asseyez-vous dans un endroit calme. Imaginez votre objectif comme s'il était déjà réalisé. Ajoutez des détails sensoriels. Que voyez-vous? Ressentez-vous? Entendez-vous? Exemple pratique. Vous voulez réussir un projet professionnel? Imaginez-vous en train de le finaliser, ressentez la satisfaction et la fierté d'y être parvenu. Outil 4. La gratitude. La gratitude est l'engrais qui nourrit toutes vos pensées positives. Plus vous êtes reconnaissant, plus vous attirez des circonstances favorables. Pourquoi? La gratitude vous place dans un état mental positif, augmentant ainsi votre énergie et votre pouvoir créatif. Comment? Chaque soir, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ressentez cette gratitude profondément. Exemple pratique. Aujourd'hui, je suis reconnaissant pour une conversation inspirante que j'ai eue. Outil 5. La gestion des croyances limitantes. Les croyances limitantes sont comme des pierres qui bloquent la croissance de vos graines. Les gérer est essentiel pour libérer le plein potentiel de votre esprit. Pourquoi? Ces croyances agissent comme des filtres invisibles, influençant vos actions et vos résultats. Comment? Identifiez vos croyances limitantes. Je ne suis pas assez bon, c'est trop difficile. Questionnez-les. Est-ce une vérité absolue? Ou qui serais-je si je n'avais pas cette croyance? Reformulez-les en croyances constructives. Exemple pratique. Remplacez « Je ne suis pas fait pour réussir » par « Je suis en apprentissage et chaque étape me rapproche de ma réussite ». Prenez une feuille et divisez-la en 5 sections correspondant aux outils. Notez vos pratiques actuelles ou celles que vous aimeriez essayer pour chaque outil. Engagez-vous à utiliser un de ces outils chaque jour pendant 1 semaine. Avec les bons outils, votre jardin mental prospérera et portera des fruits abondants. Devenez un jardinier expert de vos pensées. Les mauvaises herbes du jardin mental. Même le jardin le mieux entretenu peut voir pousser des mauvaises herbes. Ces mauvaises herbes sont les pensées négatives et limitantes qui, si elles ne sont pas éliminées, étouffent les graines positives que vous avez plantées. Pour que votre esprit reste fertile et productif, il est essentiel de reconnaître ces mauvaises herbes et de les arracher à la racine. Les pensées négatives peuvent surgir pour diverses raisons. Conditionnement passé, des croyances inculquées depuis l'enfance, comme « l'argent ne pousse pas sur les arbres » ou « je ne suis pas assez bon ». Peur et insécurité. La peur de l'échec ou du rejet alimente souvent des pensées limitantes. Environnement toxique. Être entouré de personnes pessimistes ou d'informations négatives peut favoriser l'apparition de ces pensées. Le premier pas pour désherber est d'identifier les pensées parasites. Voici quelques exemples courants. Pensée de jugement. Je ne suis pas assez intelligent. Pensée catastrophique. Et si tout allait mal?
Pensée d'auto-sabotage. Je ne mérite pas de réussir. Prenez une journée pour observer vos pensées sans essayer de les changer. Notez celles qui sont répétitives et négatives. Posez-vous cette question. Cette pensée m'aide-t-elle ou me limite-t-elle? Le questionnement des croyances. Lorsque vous détectez une pensée négative, posez-vous ces questions. Est-ce une vérité absolue? D'où vient cette pensée? Que pourrais-je penser à la place pour avancer? Exemple. Transformer « je vais échouer » en « j'apprends de chaque expérience et cela me rend plus fort ». La méthode du remplacement. Chaque fois qu'une pensée négative surgit, remplacez-la par une affirmation positive. Exemple. Je ne peux pas y arriver devient « je suis capable », étape par étape. L'écriture libératrice. Prenez une feuille et écrivez vos pensées négatives. Ensuite, relisez-les et, une par une, notez une alternative positive ou constructive. Exemple. Transformer « je suis toujours en retard » en « je m'organise mieux chaque jour ». L'arrêt de pensée. Dès qu'une pensée négative surgit, dites mentalement ou à voix haute « stop ». Visualisez un panneau d'arrêt ou une barrière mentale pour interrompre la spirale négative. La méditation et la respiration consciente. Prenez quelques minutes pour vous recentrer. Inspirez profondément en pensant à une qualité positive, par exemple la sérénité, et expirez en relâchant la pensée négative. Désherber est un processus continu. Tout comme dans un jardin, des mauvaises herbes peuvent réapparaître. Cultivez votre vigilance en prenant l'habitude de passer en revue vos pensées chaque jour. Plus vous pratiquerez, plus vous deviendrez expert à repérer et à éliminer les pensées toxiques. Dessinez un tableau à 2 colonnes. Colonne 1, inscrivez les pensées négatives que vous avez identifiées. Colonne 2, notez une alternative positive pour chacune d'elles. Relisez votre tableau tous les matins pour conditionner votre esprit à penser positivement. Désherber les pensées négatives, c'est libérer de l'espace pour que vos rêves et aspirations grandissent. Faites de votre esprit un lieu où seule la positivité peut prospérer. Intégrez la loi de la pensée dans votre vie. La loi de la pensée n'est pas un concept théorique que l'on applique occasionnellement. C'est une pratique quotidienne qui influence toutes les sphères de votre vie. En intégrant cette loi dans vos habitudes, vous créez un flux constant d'énergie positive qui aligne vos pensées, vos émotions et vos actions pour manifester vos aspirations. Nos pensées influencent profondément la qualité de nos relations. Si vous pensez constamment à ce qui ne va pas chez les autres, vous attirerez des tensions et des conflits. À l'inverse, des pensées de gratitude et de compréhension favorisent des liens plus forts et plus positifs. Exemple pratique. Avant une conversation importante, prenez quelques instants pour penser à une qualité que vous admirez chez la personne. Cela changera votre état d'esprit et, souvent, la dynamique de la relation. Dans votre carrière ou vos projets, les pensées limitantes comme « je n'ai pas les compétences » ou « c'est trop difficile » peuvent devenir des obstacles majeurs. Remplacez-les par des pensées de confiance et de croissance. Exercice. Visualisez-vous atteignant un objectif professionnel précis. Imaginez les étapes, les ressources, et surtout le sentiment de réussite lorsque vous y parvenez. Notez cette vision dans un journal pour la renforcer. Votre corps et votre esprit sont intimement liés. Les pensées positives renforcent votre santé mentale et physique,
tandis que les pensées négatives peuvent affaiblir votre énergie et votre vitalité. Affirmation quotidienne. Mon corps est fort et en bonne santé. Mon esprit est clair et serein. Pratique simple. Chaque matin, prenez 2 minutes pour respirer profondément et remercier votre corps pour tout ce qu'il accomplit. Les pensées négatives ont tendance à se renforcer en période de difficulté. Pourtant, c'est précisément dans ces moments que la loi de la pensée devient un outil puissant. Reformulez l'échec. Voyez chaque défi comme une opportunité d'apprentissage. Pensez, que puis-je tirer de cette situation pour m'améliorer? Pratique d'écriture. Après un échec, écrivez 3 choses positives que vous avez apprises ou gagnées grâce à cette expérience. Matinée. Prenez 5 minutes pour définir une intention positive pour la journée. Exemple. Aujourd'hui, je choisis de rester calme et confiant. Après-midi, faites une pause de 2 minutes pour observer vos pensées et réaligner celles qui sont négatives. Soirée. Avant de dormir, notez une chose que vous avez bien faite ou pour laquelle vous êtes reconnaissant. Votre environnement joue un rôle clé dans la qualité de vos pensées. Entourez-vous de personnes, d'objets et d'expériences qui inspirent la positivité. Suggestion. Lisez des livres motivants. Écoutez de la musique apaisante ou inspirante. Limitez votre exposition aux nouvelles négatives ou aux environnements toxiques. Dessinez un cercle et divisez-le en plusieurs sections, comme une roue. Chaque section représente une sphère de votre vie, relations, travail, santé, finances, etc. Pour chaque sphère, notez une pensée positive que vous souhaitez entretenir. Exemple. Dans la section santé, écrivez « Je prends soin de mon corps chaque jour ». Relisez cette roue chaque matin pour commencer la journée avec clarté et intention. Appliquez la loi de la pensée chaque jour, c'est semer des graines positives dans chaque aspect de votre vie. Plus vous la pratiquez, plus vos pensées deviendront votre plus grand allié dans la création de la réalité que vous désirez. Les fruits de vos pensées. Lorsque vous appliquez la loi de la pensée de manière intentionnelle et constante, les résultats se manifestent progressivement dans tous les aspects de votre vie. Ces résultats peuvent varier, mais ils partagent une caractéristique commune. Ils reflètent la qualité et la nature des pensées que vous avez entretenues. L'un des premiers résultats visibles est une transformation intérieure. Vos pensées influencent directement vos croyances, votre attitude et votre manière de percevoir le monde. Voici ce que vous pourriez remarquer. Augmentation de la confiance en soi. En remplaçant les pensées limitantes par des pensées constructives, vous développez une foi solide en vos capacités. Clarté mentale. Avec des pensées alignées sur vos objectifs, vous ressentez moins de confusion et plus de concentration. Sérénité. En cultivant la gratitude et en éliminant les pensées négatives, vous trouvez une paix intérieure durable. Avec la loi de la pensée, vos aspirations commencent à se matérialiser. Les opportunités semblent apparaître comme par magie, mais en réalité, elles sont le fruit de vos pensées alignées avec vos actions. Exemple. Une personne qui pense régulièrement à réussir dans son domaine de prédilection attire des idées, des contacts ou des situations qui facilitent cette réussite. Point clé. Ce processus ne fonctionne pas uniquement avec la pensée. Vous devez agir sur les opportunités qui se présentent. Lorsque vous cultivez des pensées positives et bienveillantes envers les autres, vos relations s'améliorent naturellement. Les tensions diminuent et vous attirez des connexions plus sincères et enrichissantes. Exemple.
Une personne qui se concentre sur les qualités positives de ses proches favorise des interactions chaleureuses et constructives. La pensée positive booste votre énergie et renforce votre système immunitaire et réduise le stress. À l'inverse, les pensées négatives peuvent affecter votre santé en générant de l'anxiété et des tensions. Pratique clé. Chaque matin, pensez à votre santé en répétant une affirmation positive comme « Mon corps et mon esprit travaillent en harmonie pour me maintenir en pleine forme ». Les pensées positives ne vous épargneront pas des défis, mais elles vous donneront la force de les surmonter. Vous développerez une résilience intérieure qui vous permettra de voir les obstacles comme des opportunités de croissance. Exemple. Une difficulté professionnelle devient une chance d'apprendre et d'évoluer, au lieu d'être perçue comme un échec définitif. Lorsque vos pensées produisent des résultats positifs, ces résultats renforcent vos pensées. C'est un cercle vertueux. Les pensées positives mènent à des actions réussies qui elles-mêmes inspirent davantage de pensées positives. Point clé. La constance est essentielle pour maintenir ce cercle. Prenez l'habitude de nourrir vos pensées avec intention. Pour illustrer ces résultats, voici 2 exemples inspirants. Une vision professionnelle concrétisée. Camille rêvait de lancer sa propre entreprise, mais ses pensées de doute la retenaient. En appliquant la loi de la pensée, elle a remplacé ses croyances limitantes par des affirmations de confiance. En quelques mois, elle a lancé son entreprise et a vu ses efforts porter leurs fruits. Une relation réparée, Marc entretenait des pensées de rancune envers un ami. En se concentrant sur les moments positifs partagés avec lui, il a changé son état d'esprit. Cela a transformé leur relation, qui est devenue plus authentique et harmonieuse. Prenez un carnet et écrivez les changements que vous avez remarqués depuis que vous appliquez la loi de la pensée. Répondez à ces questions. Dans quelle sphère de ma vie ai-je vu des améliorations? Quelles pensées ont contribué à ces changements? Quels résultats aimerais-je encore manifester? Et quelles pensées dois-je entretenir pour y parvenir? Les résultats de la loi de la pensée sont la preuve que vous êtes le créateur de votre réalité. Continuez à semer consciemment et votre jardin mental fleurira au-delà de vos espérances. Tout au long de ce documentaire, nous avons exploré la puissance de vos pensées et leur capacité à façonner votre réalité. Vous avez découvert que vos idées agissent comme des semences dans le jardin de votre esprit. En prenant conscience de vos pensées, en les cultivant avec soin et en éliminant les mauvaises herbes mentales, vous devenez le véritable architecte de votre vie. La loi de la pensée repose sur une vérité simple mais profonde. Vous êtes responsable de votre réalité. Cette responsabilité peut sembler intimidante au début, mais elle est en réalité libératrice. Cela signifie que vous avez le pouvoir de changer votre vie en transformant vos pensées. Une clarté mentale accrue et une paix intérieure. Des relations enrichies et des connexions authentiques. Une résilience face aux défis et une capacité à voir les opportunités là où d'autres voient des obstacles. Une manifestation constante de vos aspirations, grâce à l'alignement de vos pensées, de vos émotions et de vos actions. Le voyage que vous entreprenez avec la loi de la pensée est une démarche continue. Chaque jour est une nouvelle opportunité pour semer des graines positives et observer les fruits de vos efforts. Je suis le créateur de ma réalité.
Mes pensées nourrissent mon avenir et je choisis de penser consciemment et positivement. Prenez quelques minutes pour écrire vos intentions pour les semaines et mois à venir. Répondez à ces questions. Quels résultats concrets aimerais-je manifester dans ma vie? Quelles pensées dois-je cultiver pour soutenir ces résultats? Quelles actions vais-je entreprendre pour transformer mes pensées en réalité? Relisez cette liste régulièrement et observez comment vos pensées alignées avec vos actions transforment votre vie. Ce documentaire vous donne les outils pour devenir un jardinier accompli de votre esprit. Mais, rappelez-vous, le changement ne se fait pas en un jour. C'est en persévérant, en restant conscient de vos pensées et en ajustant votre focus que vous verrez votre jardin mental prospérer. La pensée est l'étincelle de toute création. Prenez soin de cette étincelle et elle allumera une flamme capable d'éclairer tout votre chemin. À vous de jouer. Cultivez votre jardin avec intention et laissez vos pensées devenir les architectes de votre réalité rêvée.